Bonjour à tous et merci de votre fidélité à KTV, Cozy FM, le live Facebook de KTV. Ce matin, bien évidemment, le groupement économique solidaire Tifaki Asie. C'est vrai, on les reçoit pas souvent ici, mais pourtant les actions sont là, la réinsertion, l'insertion, le placement de nos jeunes dans différentes structures pour pouvoir aujourd'hui retrouver une vie économique stable. Noé Passo est avec nous ce matin. Messieurs, bonjour et bienvenue. Bonjour Kamar, bonjour Léo, bonjour tout Mayotte. Voilà, Noé Passo, on aimerait quand même faire un tout petit peu, revenir un peu sur ce dispositif, en tout cas Tifaki Asie, pour ceux et celles peut-être qui ne connaissent pas exactement, en tout cas, ce groupement économique solidaire. Ok, avant tout Kamar, je me permets de dire, pour parler de Tifaki Asie, de ce que nous faisons, je pense qu'il me faut carrément presque toute une journée. Ouais. Et là, je demande que vous me réinvitez, mais en 30 minutes... Ah, ça, c'est du placement. En 30 minutes, c'est très peu. Ouais. Mais en 2 minutes? Mais je vais quand même essayer de faire le maximum pour vous donner le maximum d'informations et les bonnes informations. Je veux revenir avant tout, Tifaki Asie, en fait, si vous voulez, c'est une structure qui existe sur Mayotte depuis 20 ans. Et ça, je tiens quand même à informer notre présence sur le territoire depuis 20 ans. Tifaki Asie, au départ, en fait, c'est une association créée en 1998, ce qu'on appelle AI, Association d'insertion. Ensuite, à partir de 2015, donc, nous avons créé une autre structure qui s'appelle Tifaki Service. Et là, c'est plus dans l'EI, c'est-à-dire entreprise d'insertion. D'accord. Et puis, à partir de 2019, nous avons mis ce qu'on appelle Tifaki Intérim, mais aussi Tifaki Zema, c'est-à-dire accompagnement de personnes âgées. Voilà. Donc ça, un peu, si vous voulez, c'est pour cela que maintenant, on appelle un groupement économique solidaire. C'est l'ensemble de tous ces structures pour offrir le maximum de services à tous nos... Alors, comment ça se passe? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a pas mal de structures à Mayotte, hein, des gens qui œuvrent dans l'insertion, la réinsertion. Mais on le sait tous, Noé, qu'on a traversé cette crise sanitaire où même on en avait parlé ici avec Léonard Rodé et le directeur de Pôle emploi qui nous disait être inquiet aujourd'hui parce qu'il y avait même des jeunes qui avaient peut-être eu la chance déjà de passer des entretiens d'embauche et que finalement l'entreprise s'est rétractée parce qu'en se disant j'ai plus les moyens de payer ce jeune homme. Vous, comment vous avez pu gérer cette crise sanitaire? Est-ce que vous avez quand même continué à œuvrer ou à essayer de voir comment on peut faire après Covid? Effectivement, pendant la Covid-19, pendant ce temps, nous avons quand même eu beaucoup d'arrêts en termes d'activité, parce que nous travaillons beaucoup avec les collectivités territoriales, nous travaillons avec les administrations, mais aussi les entreprises privées. Mais ceci étant dit, nous avons quand même fonctionné parce que il faut quand même que l'économie fonctionne et tourne. Donc, à vrai dire qu'on a eu quand même, parce que beaucoup de collectivités ont fait appel à nous, notamment par exemple pour les marchés de désinfection. Parce qu'on a eu quand même beaucoup de marchés, notamment avec le rectorat, avec les mairies, les différentes communes pour nettoyer les écoles, désinfecter les écoles. Donc si vous voulez, il y a une part de notre activité était en baisse, notamment pour les nettoyages des entreprises qui accueillent des publics comme SFR, Only, ou tous ces clients-là. Mais d'un côté, on a aussi pu rattraper nos chiffres d'affaires, si on va dire ça, nos heures d'insertion sur d'autres marchés qui étaient venus parce que le Covid-19, je peux dire que c'est un mal pour un bien pour nous, je parle. Parce que d'un côté, il y a une partie de notre activité a été arrêté, mais d'un côté, on a eu aussi beaucoup de marchés liés justement au Covid-19, notamment, comme je vous parle, notamment tout ce qui est marché de désinfection et nettoyage, etc. Voilà. Donc vous êtes beaucoup, j'imagine que vous êtes beaucoup sollicité, Tifaki Asie. Qu'est-ce qu'on vous demande le plus? Alors, aujourd'hui, en fait, Tifaki Asie, c'est vrai que nous sommes plus spécialisés dans tout ce qui est entretien et nettoyage. Donc c'est vraiment notre cœur de métier, mais maintenant avec toutes les structures que nous avons mis en place, donc je veux dire la volonté justement de notre conseil d'administration, de nos élus, de notre président dirigé par Nassor Mohamed, c'est vraiment d'offrir un panel de services sur ce dispositif. Donc aujourd'hui, avec notre structure Tifaki Intérim, on est présent dans la restauration, dans l'hôtellerie,
l'hôtellerie, on est présent dans le bâtiment. Donc, si vous voulez que, au départ, tout ce qui est notre métier de départ, c'est-à-dire l'entretien et le nettoyage, c'est vraiment développé avec d'autres secteurs d'activité. Par contre, restaurant, tout ça, c'est difficile en ce moment. C'est vraiment le problème du Covid qui est là. Hein. Oui, effectivement, tout ce qui touche l'hôtellerie, restauration, nous connaissons tous que c'est un secteur qui était vraiment en arrêt pendant le Covid-19. Mais comme je vous ai dit, nous avons quand même, c'est pour cela notre avantage aussi d'avoir un panel d'activités qui a fait que on a perdu sur un panel d'activités, mais on a gagné sur d'autres secteurs. Voilà. Alors, Noé Passo, qui sont ces jeunes qu'on insère aujourd'hui? On est tous d'accord ici pour dire que l'actualité qui fait la une ce matin, c'est la violence de tous ces jeunes aujourd'hui qui sont dans les rues, qui n'ont pas de formation, mais qui sont ceux que vous insérez. Parce que aujourd'hui, il y en a qui disent il n'y a pas de formation, il y en a qui disent ils ont même pas de papier pour pouvoir aller chercher une formation. Enfin, tout le problème est là. Mais qui sont ceux que vous insérez aujourd'hui? Alors, pour répondre clairement à votre question, Monsieur Bourra, alors je vais vous dire les critères qui peut bénéficier d'une insertion. Chez nous, dans notre structure, dans notre dispositif, il y a d'abord toutes les personnes qui sont inscrites au Pôle emploi. D'accord. Je vous décline un petit peu, mais si par exemple vous êtes inscrit au Pôle emploi, vous faites déjà partie de notre public. D'accord. Si vous êtes plus de 25 ans, vous faites déjà partie de notre public. Si vous êtes demandeur de RSA, vous faites partie déjà de notre public. Si vous êtes éloigné de l'emploi, vous faites déjà partie de notre public. Et si vous êtes aussi reconnu comme une personne handicapée, mobilité réduite, vous faites partie de notre public. Donc, tous ces critères-là, si vous rentrez dans ces critères-là, vous faites partie du public que nous accompagnons et nous insérons dans le marché, dans l'activité. Donc, quelque part, tous ceux aujourd'hui, par exemple, qui ne sont pas dans ces critères que vous déclinez, donc, et en même temps, qui n'ont pas, par exemple, de papier, on peut pas les récupérer. Non. On peut rien faire pour eux. Vous suivez en tout cas les lois aujourd'hui régies par l'administration française. Effectivement, nous sommes quand même en France. Nous sommes régis aussi, nous sommes conditionnés par les textes, les lois. Mais éventuellement, nous travaillons aussi avec des personnes qui sont, par exemple, en carte de séjour, qui ont une autorisation de travailler. Ils font partie aussi de nos publics. Voilà. Ça représente combien de personnes, tout ça? Alors, aujourd'hui, nous accompagnons, par exemple, sur l'année 2018-2019, pour vous donner une moyenne, on accompagne plus de 350 demandeurs d'emploi. Voilà. Okay. 350 demandeurs d'emploi qui représentent à peu près une volume d'heures de plus de 150 000 heures à l'année. Voilà. Alors, une fois qu'on a inséré le jeune, par exemple, aujourd'hui, qui va aller faire du nettoyage dans une banque, par exemple, est-ce que vous continuez le travail avec lui pour qu'il trouve un travail stable ou ça se passe comment? Alors, Tifakazi, en fait, notre dispositif, accompagner un demandeur d'emploi, c'est pour une période de 24 mois. Notre objectif, c'est l'accompagnement, et pendant l'accompagnement, on forme aussi le demandeur d'emploi. Et bien évidemment, nous, ce que nous souhaitons, pour nous, une réussite, si par exemple, la personne, nous l'avons accompagnée, parce qu'on en a beaucoup aussi, au bout de 6 mois, si l'entreprise pense que la personne fait correctement son travail, il peut déjà le recruter en CDI, en CDD, et ça, on appelle ça une insertion positive. Voilà. Il y a des personnes, il y a des demandeurs d'emploi que nous accompagnons qui va jusqu'à les 24 mois, et au-delà, ils sont insérés, d'accord. Donc là, ils ont une emploi pérenne, mais aussi parmi ces gens-là, il y a même au bout de 2 mois. Je veux dire, il y a au bout de 2 mois que une personne qu'on accompagne, au bout de 2 mois, si l'entreprise souhaite donner un contrat de travail à cette personne-là, mais pour nous, c'est déjà une victoire. Voilà, parce que pour nous, notre objectif, c'est l'insertion, c'est-à-dire que permettre aux demandeurs d'emploi d'avoir un emploi durable.
Une question d'un auditeur, je vous la pose comme elle arrive. Pensez-vous que l'action que vous menez est efficace face à la montée de la délinquance? Alors, justement, j'ai eu cette question-là depuis hier. Hein. Ouais, je l'ai vu dans mon poste. Oui. Je pense que je sais à peu près qui. Voilà. Oui, oui. Alors, j'ai eu l'occasion de répondre. D'ailleurs, c'est que nous sommes pas une structure spécialisée pour lutter contre la délinquance, d'accord? Ouais. Nous, notre objectif premier, c'est l'accompagnement et l'insertion. Effectivement, comme je dis, je veux dire, si nous trouvons un travail à une personne, à un demandeur d'emploi, ça permet aussi quelque part de lutter. D'accord, de lutter, de résoudre ce problème de délinquance. Mais dans un premier lieu, d'accord, en priorité, c'est pas notre vocation principale, c'est-à-dire de lutter contre. Nous avons ici à Mayotte, je pense que beaucoup de structures qui œuvrent contre la délinquance. Par contre, c'est vrai que quelqu'un qui est demandeur d'emploi, qui n'a pas de travail, donc qui s'embête toute la journée, c'est vrai que vous êtes là pour l'aider à le canaliser et à lui donner du travail, ça c'est sûr. Effectivement, du moment que, je veux dire, la personne vient de chez nous, fait appel à nous, je veux dire, nous, notre mission, c'est comme je vous ai dit, l'insertion, l'accompagnement. Mais aussi, au sein de, comme je vous ai dit, en fait, si vous voulez, aujourd'hui, Tifakazi accompagne plus de 350 demandeurs d'emploi. Ils sont tous placés dans des diverses entreprises, que ce soit collectivités territoriales, administration et structures privées. Et sur les 350, nous avons, par exemple, le structure, nous avons aujourd'hui 19 personnels permanents. Et est-ce que ça débouche sur des emplois fixes après d'ailleurs? Est-ce que le fait que vous placiez ces jeunes-là, ces gens, oui. Vous les accompagnez, est-ce qu'après ça débouche sur un emploi fixe pour ces personnes-là? Oui, c'est l'objectif. C'est l'objectif, comme je vous ai dit. Je vous prends par exemple, je vous donne un exemple qui me vient. Aujourd'hui, nous avons accompagné des demandeurs d'emploi qui travaillent dans des administrations, dans des établissements à Mayotte. Et au bout parce que c'est quand même ces personnes-là, ils ont été suivies, ont été formées, d'accord? Le besoin, il est là, d'accord? Et au bout de leur contrat, de leur dispositif avec nous, ben, ils étaient gardés pérennement. Quasiment tous, ou est-ce qu'il y a quand même une part qui n'est pas gardée? Alors, pour une volume, donc aujourd'hui, pour une volume de 350 salariés que nous accompagnons, allez, on va dire que il y a à peu près entre 40 et 50% qui débouchent vers un emploi durable. Après aussi, bon, il y a certains qui changent de branche, qui changent de formation, qui sortent de notre dispositif parce que ils ont envie de faire autre chose. Ou même qui deviennent des porteurs de projets. Voilà, qui ouvrent leur propre structure, etc. Et quel est l'avantage pour une société? Par exemple, j'ai une société aujourd'hui, je cherche du monde, je fais appel à vous. Quel est l'avantage pour une société, de faire appel à vous? Alors, il y a plusieurs avantages. Déjà, je veux dire, nous, Tifakazi, le principe, en fait, si vous voulez, c'est comme le principe d'une boîte d'intérim. D'accord, ça veut dire qu'aujourd'hui, nous nous occupons de tout ce qui est partie administrative. D'accord, et aussi en termes de suivi. D'accord, en termes de formation, d'accord, et c'est ça aussi l'avantage. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, si vous faites appel à une boîte d'intérim, c'est pourquoi? C'est pour que souvent vous ne voulez pas avoir des problèmes ou des soucis administratifs avec les salariés, donc vous préférez léguer, si vous voulez, cette partie-là à nous. Voilà. Alors, Noé, on sait qu'il y a eu également ces jeunes qui s'occupaient avec une convention qui avait été signée. D'ailleurs, on l'avait vu un peu dans la presse locale et dans nos médias. Des jeunes, aujourd'hui, grâce à cette convention que vous avez pu signer avec la compagnie Ewa Air, des jeunes ont été formés à aller nettoyer quotidiennement ou pas les appareils des Ewa Air. Alors pendant le Covid, la compagnie n'a pas pu faire ses vols comme à son habitude. Que s'est-il passé? Est-ce que les jeunes continuent est-ce que d'ailleurs la convention est toujours d'actualité? Est-ce que les jeunes ont continué à aller nettoyer les avions d'Ewa Air? Alors, pour répondre à votre question rapidement, Kamar, pour moi personnellement, si j'ai une fierté avec l'ensemble, la direction et les élus de Tifakazi, pour moi c'est vraiment une fierté d'avoir
mis en place ce contrat de partenariat parce que c'est quand même quelque chose de nouveau de travailler dans tout ce qui est pour nous depuis 20 ans, c'est une première pour nous Tifakazi de travailler dans le domaine aérien. Et nous avons encore d'autres projets parce que nous c'est pas le projet qui nous manque. Et donc si vous voulez depuis un an aujourd'hui, nous travaillons avec la compagnie aérienne. C'est un concept, si vous voulez, un concept que nous faisons ici et nous sommes un peu uniques et voire même premiers à amener ce concept à Mayotte. C'est-à-dire lavage sans eau. D'accord. Parce que vous connaissez en 2015, en 2014 ou 2015, nous avons une pénurie d'eau à Mayotte. D'accord. Et donc c'est là que les élus, avec la direction de Tifakazi, nous avons eu l'idée de mettre en place, pourquoi pas, de nettoyer les véhicules. Comment on nettoie sans eau? Voilà. Et moi-même, avant d'arriver à Tifakazi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit c'est pas possible avec sans eau. Et je peux vous garantir, je peux vous garantir, Kamar, le lavage. Le nettoyage sans eau, c'est vraiment un concept fabuleux et important parce que ça permet aussi d'entretenir le produit, votre véhicule. Et donc, si vous voulez, en ayant ce partenariat avec EWA, d'accord, on a testé et aujourd'hui, EWA, la direction d'EWA est vraiment satisfait de cette intervention parce que vous connaissez tous que quand leur appareil est stationné à l'aéroport, il y a tout ce qui est le sel marin qui peut éventuellement se déposer sur l'appareil, qui peut abîmer. Et nous avons justement, parce que ces produits sont des produits certifiés, d'accord, c'est-à-dire que les produits que nous utilisons, c'est des produits certifiés EcoCert, d'accord, qui permet d'entretenir la matière. Et aujourd'hui, c'est vraiment une fierté pour moi. Parce que pour moi et tout l'ensemble du groupe Tifakazi, parce que je me rappelle, excusez-moi Monsieur Léo, je me rappelle comme si c'était aujourd'hui, quand on a amené les demandeurs d'emploi, il y avait même des personnes qui n'ont jamais mis les pieds dans l'avion et qui se retrouvent dans le cockpit en train de nettoyer. Ça fait rêver. Ça fait rêver. Et donc pour moi, je dis que je me sens vraiment utile parce que je vois la gaieté, la joie, parce que pour lui c'est une fierté quand même de nettoyer. De nettoyer un avion, d'accord, parce que nettoyer un avion, c'est pas quand même, il y a toute une technicité. Et aujourd'hui, ça fait un an qu'on est là, et nous avons spécialisé des demandeurs d'emploi pour les nettoyages des avions qui sont là aujourd'hui et qui nous donnent satisfaction, qui nous donne pleinement satisfaction. Autre sujet que vous abordez notamment sur votre page Facebook, c'est un programme cet été qui s'appelle le programme Tapage. Oui. Parlez-nous de ce programme Tapage. Voilà. Alors, le programme Tapage, c'est un dispositif que nous avons mis donc depuis l'année dernière, l'année dernière, parce que vous savez, c'est un travail qui est payé à la journée, d'accord. Et ça permet, donc là, c'est vraiment des jeunes qui sont en difficulté, vraiment très éloignés de l'emploi. D'accord. Voilà, donc c'est-à-dire que c'est pour permettre de donner un petit peu des chances. D'accord, une chance à ces jeunes-là de se réinsérer, de rentrer un petit peu dans la vie active. Donc nous avons recruté Tifakazi, nous avons recruté un encadrant technique spécialement pour Tapage parce qu'aujourd'hui nous avons signé une convention avec les mairies de Petite Terre pour suivre ce projet. Et justement, c'est un projet que nous souhaiterons développer sur l'ensemble de toute commune territoire de Mayotte parce que nous aujourd'hui, par exemple, la semaine dernière encore, l'encadrant technique a fait un point sur le Tapage. C'est vraiment un projet réussi parce que au départ moi-même j'étais parti voir les publics. Je peux vous dire que même moi j'ai eu peur de ces publics-là. Mais aujourd'hui, après quelques mois d'accompagnement, je vois leur changement, leur façon de voir les choses, leur implication dans la vie active, et ça c'est vraiment quelque chose. Et ça d'ailleurs je demande que là-dessus. Et comment, parce que c'est vrai qu'on arrive à la fin de ce temps de parole, comment est repérer ou à recruter celui qui doit faire, c'est quoi, des contrats journaliers? Oui, c'est des contrats journaliers. Comment on le repère, comment on le recrute? Alors en fait, si vous voulez, c'est les communes qui recrutent ces gens-là, et nous venons justement leur donner le métier, leur apprendre le métier. Mais après, ça se peut que, en fait, si vous voulez, selon la convention qui a été définie, par exemple, avec la mairie de Pamandzi, c'était que c'est eux qui recrutent toutes les jeunes qui sont vraiment éloignés de l'emploi, qui sont vraiment dans une précarité, dans une précarité pas possible. Et donc, c'est eux qui nous ont amené une vingtaine de jeunes
d'accord, que nous formons aujourd'hui. Et là, comme je vous ai dit, je demande à toutes les mairies, parce que c'est quand même un dispositif intéressant de voir ce dispositif, et on est là justement on a eu quand même l'expérience sur le tapage, donc on est prêt. D'ailleurs, ça fait partie des projets que nous allons développer à l'avenir, de travailler avec la mairie pour développer ce projet de tapage. Pour finir, Noé Passo, quelle est la différence entre vous, Tifa Kiazi, et les autres organismes qui font de l'insertion? Alors, c'est une question. Question qui fâche, c'est Camar. Bon, je veux plutôt parler de nous. Ça veut dire que nous, par rapport aux autres, on est quand même le premier qui était arrivé sur le marché depuis 20 ans, comme je vous ai dit tout à l'heure. Ouais. Donc aujourd'hui, Tifa Kiazi, on a l'expérience, on a fait notre preuve, et aujourd'hui, par rapport aux autres, je pense que en termes d'expérience, et j'ai pas eu l'occasion de parler de cela. D'ailleurs, c'est dans nos projets, c'est qu'aujourd'hui, Tifa Kiazi, on est rentré dans le demande de la certification de la norme ISO 9001. Ça veut dire que nous sommes vraiment dans une certification de compétences de notre engagement et de notre satisfaction, enfin des satisfactions de nos clients. Voilà. Donc ça fait partie de nos projets, d'où la direction. Nous travaillons avec la direction pour recevoir ces certifications d'ISO 9001 en termes d'accompagnement, l'insertion vers l'emploi. Noé Passo, merci d'être venu ce matin nous éclairer un peu plus sur votre organisme, le groupement économique solidaire. Tifa Kiazi, ça sera tout pour ce temps de parole. Vous avez trop court, Camara.